Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une matinale trading avec énormément de choses à dire. Un début de semaine qui a déjà été plutôt mouvementé sur les marchés financiers, on le verra sur le marché crypto mais pas uniquement. Mouvementé aussi en termes d'actualité, notamment avec ce qui s'est passé du côté d'anciennement Twitter. Donc on va passer tout ça en revue. On va faire le point aussi d'un point de vue technique, fondamental, macroéconomique et avec les différents événements qui vont s'offrir à nous cette semaine. Donc une matinale assez complète avec pas mal de choses à dire. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me liker un maximum cette vidéo. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. Et bien évidemment, je vous encourage très sérieusement à rejoindre le serveur Discord. Allez, c'est parti. On va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un marché crypto du coup dans le rouge, clairement ce matin. Bitcoin, ça y est, qui a clairement, définitivement cassé par le bas les 30 000 $. On a eu un petit peu de sursis dimanche soir avec un dernier petit pump qui nous a permis en fait de clôturer au-dessus des 30 000 $. Et puis là, ça y est, c'est terminé. Hier soir, on a clôturé largement sous les 30 000 et vous le voyez ce matin, on est juste au-dessus des 29 000 $. Même chose pour Ethereum qui est définitivement repassé sous les 1900 $. Et globalement, une bonne partie du marché crypto plutôt en difficulté sur ce début de semaine. Alors, on a vu des performances plutôt hétérogènes avec certains alts qui ont réussi des performances plutôt intéressantes. Je pense au Dogecoin, je pense à XDC, je pense au MKR, alors que d'autres ont été bien plus en difficulté comme XRP, le Solana, le NIR ou encore le FTM. Donc un marché assez hétérogène, même si globalement on est plutôt dans un marché baissier sur la crypto. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 50, aujourd'hui on est donc dans un niveau de confiance totalement neutre, assez représentatif toujours, je le répète, de cette incertitude et de cette indécision sur le marché, même si voilà, ça commence à prendre un sens un petit peu plus défini selon moi. Et du côté des ratios long-short, des longs qui sont toujours en majorité à 1,67% ce matin, ce qui est plutôt logique vu que le prix est descendu. On a eu des réactions à l'achat, mais pas suffisamment fortes, en fait des réactions trop faibles, avec trop peu d'intensité, pas suffisamment de volume, ce qui ne permet pas en fait d'avoir une réaction haussière sur le marché, malheureusement. Du côté de l'open interest et des funding rates, on a pu observer un open interest un petit peu plus mouvementé ces derniers jours. On a pu observer un petit peu plus d'intensité dans les mouvements sur Bitcoin, même si voilà, on observait quand même que ça s'estompait relativement rapidement. On a pu observer quand même des mouvements un petit peu plus intensifs, avec un petit peu plus de volume. On a pu observer notamment les funding rates qui sont passés un certain nombre de fois dans le négatif ces derniers jours et même globalement la semaine dernière. Donc on a un sentiment de marché qui oscille aussi pas mal, toujours avec cette indécision un petit peu permanente. Du côté de l'order book, on le sait, voici les zones un petit peu importantes à revenir chercher sur Bitcoin. Alors on observe très clairement les 30 000 $, qui pourrait être une zone sur laquelle on pourrait revenir s'appuyer avant de repartir plus bas, mais ça on va le voir justement sur la chart directement sur Bitcoin. Pour ceux qui étaient présents hier matin dans la matinale trading sur le serveur Discord, on avait identifié ce scénario où je vous avais dit voilà, ce que je privilégie, c'est plutôt d'abord un retour vers les 28 700 $ et potentiellement dans un second temps une réaction haussière. Pour le moment, la première partie de ce scénario se déroule bien, puisque du coup effectivement on a cassé les 30 000 $ vers le bas et on dirige désormais vers les 28 700 $. À ce moment-là, on aura deux options qui vont s'offrir à nous. Soit effectivement on a une réaction haussière par notamment la mise en place d'un Power of Three. Donc je rappelle, Power of Three, c'est un pattern ICT qui se déroule en 3 phases. Accumulation, manipulation et ensuite une phase de distribution. Ou alors, l'autre option, si on observe que Bitcoin n'est pas capable en fait de réagir sur son support des 28 700 $, ça sera potentiellement une accélération baissière avec potentiellement pas mal de panic sell qui pourrait nous ramener beaucoup plus rapidement que prévu en fait en direction des 27, voire même des 25 ou encore des 20 000 $. Ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'on a été dans une phase de range pendant un bon moment, d'accord? Donc que potentiellement cette première sortie baissière est simplement une manière en fait de liquider beaucoup de longs, parce qu'il faut savoir que là, de par cette sortie baissière, ça a permis au marché de sortir énormément d'acteurs qui étaient
été positionné à l'achat sur Bitcoin. Ça va permettre aussi potentiellement d'encourager un certain nombre de personnes à rentrer en vente sur Bitcoin. Et donc une réaction haussière par la suite permettrait de sortir absolument tout le monde. Donc je vous recommande d'être extrêmement prudent sur le marché, de faire très attention puisqu'on peut avoir des accélérations de prix un petit peu dans les deux sens, surtout étant donné la semaine dans laquelle on est, qui est une semaine décisive clairement pour les marchés financiers. J'y reviendrai un petit peu après. Du côté d'Ethereum, eh bien même chose, on est plutôt dans un scénario baissier à court terme. Alors personnellement, je suis d'ores et déjà en short, donc je ne pense pas reprendre cette position, mais j'attendrai là aussi plutôt de voir le comportement d'Ethereum lorsqu'il arrivera sur son support des 1800 $, auquel cas on se posera la question si on se repositionne à l'achat en cas de réaction haussière, ou si on a une accélération baissière, un panic sell là aussi qui pourrait nous ramener bien plus bas. En tout cas, toujours une configuration baissière sur Ethereum avec potentiellement la possibilité de se repositionner dans cette FVG avec des targets donc vers les 1800 $, ce qui nous permettrait d'avoir un trade avec un RR de 3,35, ce qui est plutôt intéressant. Du côté des alts, on a aussi beaucoup de setup et d'opportunités qui nous plaisent beaucoup chez Blockchain Capital. Si vous voulez en connaître l'intégralité, je vous invite tout simplement à rejoindre le serveur Discord et de retrouver du coup au sein de ce serveur, eh bien, l'intégralité de nos analyses, nos scénarios, nos prises de position et de nos trades qui sont détaillés du coup quotidiennement au sein du serveur. Petit exemple ici avec potentiellement une position intéressante qui pourrait se mettre en place dans les heures à venir sur ADA. Là aussi pour le moment pas forcément de prise de position, mais des scénarios qu'on surveille et des opportunités qui se présentent de jour en jour. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire principalement sur le marché crypto. Alors attendez, on va pas tout de suite basculer du côté des marchés financiers traditionnels parce qu'il y a eu quand même un petit peu de mouvement ces derniers jours du côté du marché crypto, surtout en termes d'actualité. C'est venu principalement de Twitter, d'accord? Vous le savez, Elon Musk, qui a racheté Twitter il y a quelques mois désormais, a annoncé hier un rebranding complet du réseau social que nous connaissons tous. Ce rebranding complet passe en fait majoritairement et dans un premier temps par un nouveau nom. Un nouveau nom qui s'appellerait désormais X. Alors vous le savez, Elon Musk est un grand fan de la lettre X. La première application qu'il avait créée s'appelait X.com. Ensuite, il y a eu SpaceX. Ensuite, il y a eu les Tesla Model X. Et là, du coup, on a désormais Twitter qui va se renommer X. Alors, ce qui est assez cocasse, c'est qu'il y avait une crypto qui était sortie en fait vendredi dernier, qui a totalement explosé justement hier. Alors attention, il y a eu aussi la crypto X.ai, qui est une autre société en fait d'Elon Musk, cette fois-ci tournée sur l'intelligence artificielle. Donc là, on a bien cette crypto-là qui a elle aussi profité de certains mouvements hier, mais c'est surtout celle-ci qui en fait avait été créée vendredi, c'est une crypto qui est très récente et qui a vu de belles performances se réaliser du coup, notamment hier avec les annonces d'Elon Musk. Alors attention, ce n'est pas la seule crypto qui a pu profiter justement, alors le graphe met un petit peu de temps à se mettre en place, excusez-moi, ce n'est pas la seule crypto qui a pu profiter eh bien, de ces annonces du côté de Twitter. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a notre fameux Dogecoin qui lui aussi a réussi à profiter de ces annonces. Alors qu'est-ce qui se passe et pourquoi Dogecoin? Vous allez me dire, bah attendez, il a changé le nom en X, pourquoi le Dogecoin lui performerait? Eh bien en fait parce que Elon Musk, au-delà de cette volonté de rebrander en fait Twitter, de changer un petit peu ce qu'est la plateforme, il a une volonté plus globale. Il a la volonté de faire de Twitter une plateforme internationale à part entière, un écosystème à part entière avec un système financier intégré. Et donc, des rumeurs circulent comme quoi on pourrait potentiellement envisager que Dogecoin soit utilisé comme justement la monnaie qui serait utilisée par ce système financier sur Twitter. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, donc évidemment, voilà, il faut rester attentif à cela. C'est pour ça qu'on a eu des premières belles performances sur Dogecoin, mais effectivement, c'est un scénario qui est envisageable. Alors personnellement, ce n'est pas forcément ce que je privilégie comme scénario. Je pense qu'Elon Musk souhaitera potentiellement se reposer sur une monnaie un petit peu plus solide, en tout cas dans un premier temps. On pourrait peut-être potentiellement voir aussi une cohabitation de plusieurs types de monnaies et de plusieurs monnaies, mais en tout cas, c'est un scénario envisageable, et donc voilà pourquoi on a eu une petite performance d'une dizaine de pourcents, du coup, ce qui est quand même assez intéressant sur le Dogecoin
depuis hier matin. Alors, c'est pas fini, hein, il n'y a pas uniquement X, il n'y a pas uniquement Dogecoin. Vous avez aussi très probablement entendu parler de la crypto WorldCoin, une crypto-monnaie qui est notamment soutenue par le fondateur d'OpenAI. Donc, vous le savez, OpenAI, la société qui a développé notamment ChatGPT. Donc, le fondateur qui soutient cette crypto-monnaie. Attention, je suis très dubitatif vis-à-vis de ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir, on va se manger une manipulation de marché phénoménale, monumentale même, avec potentiellement un gigadump qui serait amorcé par justement les gens qui soutiennent cette crypto et les gens qui l'ont créé. Donc soyez extrêmement prudents là aussi sur ce genre de token, hein. C'est valable aussi pour le X, c'est valable aussi pour Dogecoin. Mais voilà, faites très attention, évitez de vous positionner bêtement sur ce genre de token. Alors oui, vous pouvez avoir un petit coup de chance et je ne dis pas que vous ne pouvez pas réaliser de bénéfices sur ce genre de token, absolument pas. Je vous dis d'être extrêmement prudent parce que ça peut aller très vite, ça peut être très dangereux et ça peut potentiellement vous occasionner des pertes importantes. Si vous décidez de vous positionner sur ce genre de token, vraiment, il faut que vous considériez que c'est un investissement très risqué, un move très risqué et du coup sur lequel vous devez placer vraiment un tout petit pourcentage de votre capital. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. De toute façon, je ne vous recommande pas de vous positionner et d'effectuer des potentiels trades et des potentiels mouvements sur ce genre de token. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ces différents tokens. Dernière petite actualité dont je voulais vous parler ce matin, c'est du côté de Magic Eden qui eux aussi vont décider de rebrander leur plateforme en s'appelant désormais Magic X. Donc en fait visiblement la lettre X fait l'unanimité aujourd'hui dans l'écosystème Web 2, Web 3, hein. Tout le monde veut utiliser la lettre X, c'est assez drôle. Donc voilà, on verra un petit peu les tenants et les aboutissants, pourquoi Magic Eden prend ces décisions. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Magic Eden, c'est tout simplement une marketplace NFT donc sur Solana. D'accord, donc pour ceux qui ont vécu la grosse hype, le prime en fait des NFT en 2021, eh bien vous étiez probablement vous aussi en train d'utiliser Magic Eden. En tout cas personnellement c'est une marketplace que j'ai beaucoup utilisée, notamment pour certaines collections type Babolex, Soul Snatcher, etc. Bref. Passons et on va pouvoir désormais se concentrer du côté des marchés financiers traditionnels puisque là aussi on va avoir beaucoup de choses à dire. Je vous en avais déjà parlé un petit peu dimanche soir, mais vous savez qu'on est dans une semaine clairement décisive pour les marchés financiers. On a énormément de catalyseurs macroéconomiques tout au long de la semaine. On a eu hier les PMI de service, aujourd'hui la confiance des consommateurs à 16h, d'accord. On aura demain les résultats du FOMC, donc sur une potentielle nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs de la part de la Fed. Jeudi, on aura le PIB américain et vendredi, l'indice des prix à la consommation. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que au-delà de ces résultats, au-delà de ces catalyseurs macroéconomiques, on a aussi cette semaine beaucoup de résultats d'entreprises américaines et notamment des GAFAM, Google, Microsoft, Apple. Vous savez, toutes ces grosses entreprises avec aussi Amazon et Meta qui dominent un petit peu le monde. Eh bien, cette semaine, ces entreprises partagent leurs résultats. Et donc forcément, ce sont des résultats qui vont pouvoir impacter directement les marchés financiers et notamment les indices boursiers américains. Les indices boursiers américains qui, vous le savez, depuis plusieurs mois désormais, sont clairement sur des performances extraordinaires et sont même potentiellement surévalués par certains indices, par certains analystes qui considèrent qu'effectivement, eh bien, S&P 500, Nasdaq ou encore le Dow Jones sont clairement surévalués. On a vu notamment Bloomberg il y a encore quelques jours qui considérait que prochainement, les actions principales du S&P 500 pourraient être dévalorisées d'environ 9%. Alors, c'est ce qu'avait aussi annoncé Morgan Stanley au début de l'année, qui ont d'ailleurs reconnu qu'ils s'étaient totalement plantés et que effectivement, les marchés n'étaient pas allés du tout dans le sens qu'ils avaient prévu, en tout cas au début de l'année 2023. En tout cas, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, mardi 25 juillet, c'est bien ça, nous avons notamment les résultats de Google et de Microsoft. Et jeudi, ce sera ceux de Amazon et Meta, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous ai détaillé tout ce programme dans le serveur Discord. Donc, il faudra garder un œil très attentif justement sur ces indices boursiers américains. Personnellement, je me concentre essentiellement sur le S&P 500 cette semaine, sur lequel je considère que nous pourrions avoir un top local. En effet, voilà, je considère que potentiellement S&P 500 est arrivé sur des niveaux de résistance assez importants et qu'on pourrait observer un retournement dans les jours, les semaines et potentiellement les mois à venir, avec potentiellement un retour sur le support des 4165
points. Alors évidemment, il faudra attendre des confirmations. La position que j'ai notée actuellement n'est pas du tout encore prise. Je vais de toute façon attendre que la semaine se termine et que nous ayons toutes les données en main pour prendre une décision. Je ferai exactement la même chose par exemple sur le Dow Jones qui lui aussi est sur un niveau de résistance important et sur lequel on pourrait avoir envie de se positionner en short. Mais attention à ne pas se précipiter. On pourrait avoir des surprises assez importantes cette semaine et potentiellement des résultats d'entreprises américaines qui continueraient de grimper. Ok, donc ça va être très important. On surveillera aussi cette semaine le VIX, l'indice de volatilité aux États-Unis, qui pourrait reprendre des couleurs et se relancer du coup au vu de toutes ces hard data américaines qui pourrait donc créer davantage de volatilité sur les marchés. Bien évidemment, cette semaine, nous allons aussi surveiller ce que va faire l'indice devise-dollar, qui est sur une très belle tendance haussière depuis la fin de semaine dernière, avec un magnifique pattern de retournement que nous avions identifié, et ce qui nous avait d'ailleurs permis de nous positionner sur pas mal d'actifs, notamment sur le Forex ou encore sur les matières premières. Je pense notamment à cette position sur l'USD JPY ou encore celle-ci sur l'euro USD, ainsi que sur un short sur l'or que je vous avais partagé vendredi dernier en session trading. Ça nous avait aussi permis du coup de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants et les différents mouvements sur le marché. Donc franchement, nous avions une lecture parfaite de ce comportement. Du comportement du dollar. La question qu'on va se poser désormais, c'est si le dollar va continuer de monter en direction de sa résistance à quasiment 102 points. Et attention, puisque si c'est le cas, alors là, il faudra surveiller le comportement du dollar. Si jamais on repasse au-dessus, ça pourrait engranger une tendance haussière très forte sur le cours du dollar. À noter que justement ce dollar pourrait être encouragé et amené à la hausse, notamment par les décisions de la Fed mercredi, puisque demain soir, en effet, la Fed devrait rehausser ses taux d'intérêt directeurs de 25 points pour désormais les faire monter à 5,5%. Et on le sait, on a clairement une corrélation entre la hausse des taux d'intérêt directeurs et la hausse du dollar, et à l'inverse, la baisse de l'un et de l'autre. Donc attention, le dollar qui pourrait repartir sur une tendance haussière, on pourrait observer à une sorte de pivot en ce milieu d'année 2023 et potentiellement un changement de paradigme pour cette deuxième partie de l'année. Donc ça sera des événements qui seront à suivre très attentivement. Donc vous l'avez compris, semaine décisive sur les marchés, mais semaine du coup avec beaucoup d'opportunités, potentiellement des mouvements qui vont nous permettre de réaliser de très belles performances. Pour ne rien louper, je vous invite donc très sérieusement à rejoindre le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Juste pour terminer, je fais un petit point avec vous sur le calendrier des lives de la semaine, si je retrouve le calendrier, puisque je pense que je l'ai tout simplement effacé. Il est là, le voilà. Donc cet après-midi, on se retrouvera à 15h30 pour une session de trading. À 17h, vous aurez un live avec Théo sur du coup les actualités un petit peu de la journée. Et ce soir, rendez-vous très important à 19h, on reçoit les créateurs du projet crypto Mintera pour une AMA dans notre serveur Discord. Donc je vous invite très sérieusement à être présent. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire les amis pour aujourd'hui. Je pense à peu près avoir fait le tour des éléments principaux. Si vous voulez en savoir plus, aller plus en profondeur, plus en détail parmi tous ces événements et toutes ces notions qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite très sérieusement à rejoindre le serveur Discord encore une fois. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me bombarder de likes cette vidéo et n'hésitez pas bien évidemment à poser vos questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.